Tu vas jouer à l'avant-premier de P14, ces cartes peuvent littéralement te faire gagner le tournoi et je vais te montrer pourquoi et quelle carte à prendre lors de son avant-première. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'avant-première de 10, comment ça se passe? Vous payez vos inscriptions, vous avez 6 boosters d'OP14. Du coup, pour cette extension d'OP14, aussi du EB4. Et avec ces 6 boosters, il va falloir composer un deck. Donc, tout le monde va se retrouver sur les mêmes cartes, de la même extension, au même niveau. Ça va vraiment être le deck building avec ce qu'on a sous la main qui va faire la différence. Pour ça, on va regarder toutes les cartes de chaque couleur, voir ce qui est à prioriser ou non. D'autant plus qu'il faut prendre en compte que le leader d'un avant-première n'est pas un leader forcément de l'OP. On aura le leader Luffy multicouleur qui nous permet du coup de jouer toutes les cartes de l'avant-première avec tous les noms possibles. Par exemple, les cartes qui vont cibler un leader spécifique sont jouables sur le leader Luffy multicouleur, ce qui permet de vraiment varier tout et de tout comboter. Il est également possible de jouer un leader qu'on a drop. Cependant, il faut faire attention, on pourra jouer toutes les cartes de toutes les couleurs, mais les cartes qui sont name tag à un leader, par exemple une carte event défensif de Crocodile qui donne plus 4000, ne sera pas jouable si on choisit de jouer le leader low. Donc il faut faire très attention à ça et faire très attention dès lors qu'on pique un leader d'une extension. Donc pour commencer, ce qu'on va chercher, ça va être les Counter 2000 et les bloqueurs. C'est vraiment des cartes clés dans une avant-première parce qu'elles seront utiles quoi qu'il arrive. On va aussi chercher les cartes avec des grosses puissances d'attaque ou des effets on-play très simples et très efficaces. On va pas s'attarder sur les leaders pour l'instant, on va d'abord faire le tour des cartes. Première carte qu'on peut trouver, ici, Jerry Bonnie en rouge, Counter 2000 pour 6-7000 d'attaque. Coûte très cher pour une 6-7000 flat. Cependant, ça reste un Counter 2000, donc toujours possibilité de défendre avec. Si jamais on n'a rien, c'est toujours un 7000 on board, sachant que la valeur d'attaque en avant-première, 7000 peut être très fort. On a moins la possibilité de monter, on va dire, haut en puissance via des effets, tout ça. Donc, pourquoi pas. Deuxième carte intéressante, potentiellement le Trafalgar Law. Qu'est-ce qui fait ce Trafalgar Law rouge? Déjà, il a rush. 9 rush 10 000. Très puissant. Il a un effet pendant le tour adverse qui va faire que lors du tour adverse, on peut défausser 2 cartes. En échange, on peut choisir notre leader et échanger la puissance de notre leader avec une carte sur notre board. Donc, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on va poser notre lot, on va attaquer, on va passer notre tour. Et dès lors que l'adversaire va nous attaquer, on va échanger notre puissance pour faire que notre leader, du coup, soit base 10 000. Cependant, c'est juste pour le combat. Donc, ça permet cet effet d'éviter une attaque, par exemple, à 9000, où on va devoir défausser 3 cartes, 2 counters 2K plus 1 counter 1K pour arriver à 10 000, du coup, supérieur à 9000. Mais ça demande quand même de trash 2 cartes, donc c'est vraiment une carte de dernier secours. Si on n'a pas le choix, vaut mieux plus utiliser tel potentiellement en rush, en finisher. Une autre carte qui peut être intéressante du deck, c'est le Eustace Captain Kid. 4 bloqueurs. Juste là, ça suffit. Le on-play fonctionne parce que si on a Luffy, du coup, on a tous les archétypes, donc l'archétype Supernova. Donc on peut jouer un 2000 de puissance ou moins. Sauf qu'en fait, en l'occurrence, on n'aura sûrement pas de 2000 de puissance ou moins parce que cet effet on-play, il est vraiment utile pour le leader low qui joue avec beaucoup de cartes low en attaque. Donc nous, si on la pique, ça sert vraiment uniquement pour son côté bloqueur. Pas autre chose. Une autre carte intéressante, Y. Y, pour son premier effet, on va sûrement pas réussir à le value parce qu'on n'aura sûrement pas beaucoup de supernova. Donc on va pas pouvoir défendre nos supernovas. Mais c'est plus ses stats et son deuxième effet qui est intéressant, c'est que c'est un 5-7000, donc un bon ratio. En plus de ça, si on le met une donne, donc il sera à 5-8000, enfin il sera à 8000 d'attaque, on peut mettre moins de 2000 de puissance à un body adverse, ce qui va nous permettre de clean beaucoup plus facilement le board de l'adversaire. Cette carte peut vraiment être très puissante. Attention cependant, ça reste une brique. Ensuite, pour les events de l'eau, il n'y en a pas vraiment qui sont intéressants. Le seul que potentiellement on pourrait value, c'est celui-ci qui permet de counter plus 4, d'avoir plus 4000 de counter pour une donne. Mais il y a une condition quand même, c'est qu'il faut avoir un adversaire en face qui a 8000 de puissance ou plus. Donc ça ne sera pas utile en early game. Donc à voir en fonction de si on n'a rien ou pas, si on a d'autres events. Si on a d'autres events défensifs, beaucoup de counter, ça vaut peut-être pas le coup de jouer cet event. C'est vraiment lui si on n'a rien. Donc maintenant, on va s'attaquer aux cartes vertes. Donc là, dans les cartes vertes, on peut voir qu'on a des cartes 2B. Donc toutes les premières, ça sera des cartes 2B4. Et ensuite, on attaquera sur les cartes d'OP14, avec notamment le leader Mihawk, leader qui risque d'être très puissant dans cette méta.
de P14. Donc là, pour le vert, on a plusieurs cartes qui peuvent être très intéressantes quand même. On a déjà ce bloqueur. 3 bloqueurs. L'activation principale peut se faire, c'est qu'on donne une carte, un don épuisé à notre leader. Si c'est Luffy, bien sûr, parce qu'il faut que ça soit un pays de Wano, donc c'est que le Luffy multicouleur. Ou ce sera tout, parce que Mihawk n'est pas pays de Wano. Donc, potentiellement, si on n'a rien d'autre en bloqueur, ça peut être intéressant. On a un autre bloqueur qui coûte très cher, 7 8000. Bonne attaque, mais il coûte quand même 7. Il est bloqueur. C'est surtout son effet on KO qui va vraiment nous intéresser étant donné qu'il est bloqueur. Donc, on peut décider de le on KO quand on le souhaite. Il nous dit que si notre leader est homme poisson ou sirène, le cas du Luffy multicouleur, on peut jouer une carte personnage verte d'autre main ayant un coût de 6 ou moins. Cette carte va être jouable vraiment en fonction de ce qu'on a mis dans notre decklist. Si on commence à jouer avec beaucoup de cartes vertes qui ont un coût de 6 ou moins et qu'on peut trouver une value en combo, par rapport à notre decklist, cette carte peut vraiment être très forte. Ça va vraiment être occasionnel, celle-ci, il va falloir voir ce qu'on drop. Là, on se retrouve peut-être pour la carte la plus forte, verte de B4, voire une des meilleures cartes de B4, Mégalo. Mégalo counter 2000, déjà. Donc, c'est un counter, quoi qu'il arrive, 2000. Top. 4 pour 4. On se dit, pas d'attaque, il est au-dessous de 5000, ça va être compliqué. Mais ce qu'on va chercher, c'est vraiment son effet on-play. On peut le poser, on épuise le Mégalo. En échange, on peut mettre KO un personnage adverse épuisé de 8000 ou moins. C'est-à-dire qu'on arrive, on le pose pour 4, on tue un 8000 ou moins. Efficace, rapide, simple. Ça, celle-ci, si vous la droppez, c'est le maximum d'exemplaires possible. Il faut la mettre à balle. C'est un clean de board gratuit. Et en plus de ça, c'est un counter 2000. Vraiment, celle-ci, il faut la mettre. C'est non négociable. Ici, les deux events de B4, donc celui de Carotte, celui de Jinbei sont très forts. Celui de Jinbei est peut-être un peu meilleur parce que pour un don, on gagne un counter 3000. Classique. Mais en plus de ça, on peut redresser un de nos personnages de type homme-poisson. À voir en fonction de la decklist si on a trouvé quelques hommes-poissons ou pas. Il y a très peu de chance. On ne sait jamais. Il a quand même un effet trigger qui est vraiment pas mal. On peut épuiser un personnage adverse de 4 ou moins. Toujours utile pour enlever un bloqueur sur un trigger d'une dernière life. Très sympa. Et l'event de carotte, lui, c'est un plus 3000 classique pour une donne. Donc là, on passe sur les cartes vertes d'OP14. On a Kikunojo. Ici, l'effet fin de tour, c'est vraiment pour le leader Mihawk. En l'occurrence, ça va pas trop nous être utile lors de l'avant-première, mais par contre, le counter 2000, ça on prend. Counter 2000, on prend. Une autre carte très forte aussi, Oden Kuzuki, 4-5000. On aime parce que 5000, on peut taper leader quoi qu'il arrive. Counter 2K à mettre, trop utile. En plus de ça, pendant le tour adverse, il gagne plus 2000 de puissance s'il est épuisé. C'est-à-dire qu'on va taper à 5000, il va se reste, donc 5000, très simple à détruire pour l'adversaire. Cependant, il sera base 7000 pendant le tour adverse. Du coup, il gagne pour 4, il a une très bonne défense. Il va être compliqué à gérer pour l'adversaire en early game. Donc ça, si on peut le poser dès qu'on a 4 dons et qu'on a go second, incroyable. Autre carte trop forte d'OP14 là, en vert, c'est Shanks. Durant notre tour, si on épuise Shanks, on peut épuiser un personnage adverse de 7000 de puissance ou moins. C'est-à-dire qu'avec ça, on va enlever tous les bloqueurs qui sont relous. On va pouvoir reste des cartes que l'adversaire ne va pas reste parce qu'il veut garder leur main activate. En plus de ça, le Shanks pendant le tour adverse, s'il est épuisé, il est moins 1000 de puissance à tout le monde. Il a 9000 de power. C'est-à-dire qu'il va être impossible à tuer. Ce Shanks, lors de l'avant-première, va être trop dur à tuer. Il faut le mettre et dès qu'on est à cette donne, on le pose. Et on va prendre un avantage de fou. Cependant, faire attention parce que le moment où on va le poser, on ne va pas pouvoir le reste. Sauf si on a le leader Mihawk. Donc il va falloir être sûr de, dès lors qu'on va le poser, survivre au prochain tour de l'adversaire. Voilà, c'est la seule contrainte. C'est une brique, mais honnêtement, ça vaut le coup que ça soit une brique. La carte est vraiment forte. Ici, chaque APL, très simple, counter 2000, à prendre 6-7000. On prend pour le counter 2000 ici, tout simplement. Ici, Nami, cost 4, 2000, bloqueur. Déjà, c'est un bloqueur pour cost 4, c'est OK. Mais ce qui est fort, c'est son on-play. On peut épuiser 2 personnages adverses ayant un coût de 8 ou moins, puis on peut redresser 5 cartes down à la fin de ce tour. Ici, ce qui est important, c'est d'épuiser 2 personnages adverses qui ont un coût de 8 ou moins. C'est-à-dire que s'il y a des bloqueurs, surtout qu'en avant-première, il y a beaucoup de bloqueurs, généralement, on en épuise 2. On peut forcer un létal très rapidement sur cette carte. On peut relever des dons. 5, ça va être un peu trop pour une avant-première, mais si on a des events cost 1, ben en fait, on sait qu'on va pouvoir les jouer quand même et mettre toutes nos dons
restantes sur des personnages pour attaquer. Carte très forte à mettre. Ici, Mandrill humain, counter 2000, tout simplement. Pouvoir, le reste. Puis reste, du coup, on casse 4 ou moins. Donc reste potentiellement un bloqueur. Ça, c'est très fort et ça reste un counter 2000 à mettre. Ici, encore une carte vraiment violente. Perona. On va la jouer 5-6 000 déjà pour commencer, counter 1000. On va la jouer et on va pouvoir freeze 2 caractères adverses, 2 personnages adverses qui ont un coût de 5 ou moins. Sachant que des coups de 5 en moins, il va y en avoir beaucoup en avant-première. C'est des cartes très simples à poser, ça permet de spam le board, de jouer des 4 et 5. Et là, on prend un tempo d'avantage sur cette carte qui est insane. Vraiment, c'est très très fort à jouer. En plus de ça, en KO, on peut jouer un personnage vert ayant un coût de 5 ou moins. À voir en fonction du deck, mais le on KO, vraiment, si on ne peut pas l'activer, c'est pas grave parce que l'effet on play permet de reprendre une tempo dans la game qui est folle. Ici, carte event de Mihawk défensif, plus 4000 de counter si on épuise une de nos cartes et bien sûr qu'on paye un don. Honnêtement, c'est à mettre et savoir que dès qu'on l'aura en main, on essaye d'avoir une petite carte à garder ouverte. Que ce que vous pouvez épuiser une de vos cartes. Donc théoriquement, on peut aussi épuiser un don. Donc ça ferait pour 2 dons, un counter 4000. Honnêtement, on peut trouver la place pour laisser 2 dons ouvertes en avant-première. Donc ça peut vraiment être super bien. Puis l'effet trigger qui est toujours utile, où on peut rester à 7000 de puissance ou moins. Donc à prendre. On a l'autre event classique, coste 1 plus 3000 de counter. Très simple, efficace. L'event par contre qui reste vraiment très fort sur cette carte, qui pour un don plus on épuise 3 cartes. Donc épuiser 3 cartes, ça peut être aussi des bodies sur le board, notre leader ou un stage, ou nos dons. On peut KO un personnage adverse qui a 7000 de puissance ou moins s'il est reste. C'est super fort. Parce que c'est pas du coup pour 4 dons qu'on peut le faire, mais c'est potentiellement pour moins. Parce que vu qu'on peut épuiser des caractères. Topissime. Incroyable. Pareil, event vert de Mihawk, incroyable. Counter 3000 pour une don, classique. En plus de ça, on peut épuiser 2 cartes, donc toujours don, caractère, stage, etc. On peut piocher une carte et épuiser un adversaire qui a 7000 de puissance ou moins. Très fort, ça peut sortir de position incroyable, enlever un bloqueur, etc. Enfin, topissime aussi. On a le stage qui justement va très bien avec ces events qu'on a vus. Qui se sache si on va le jouer, on va piocher une carte dès qu'on joue. Donc très bien, ça nous permet, on la joue, on repioche. Et en plus, à chaque fin de tour, on peut redresser une carte don qui va nous permettre justement de jouer des dons, enfin jouer nos events. La carte nous permet de relever une carte don donc pour jouer nos events. Mihawk, il peut être joué. Attention à voir la curve de notre deck parce que si on a beaucoup de haut cost, on n'aura peut-être pas la place pour le jouer. Cependant, si on n'a pas de haut cost, ça peut être très bien. Donc ce personnage, dès lors qu'on va l'épuiser, donc on va attaquer avec, on va pouvoir empêcher un caractère d'un coup de 9 ou moins de l'adversaire d'être épuisé. Donc en fait, on va freeze un perso. On va dire, toi, tu n'attaques pas. Très fort. En plus de ça, il a un effet sympa, c'est qu'on peut défausser une carte de notre main. Et en échange, on gagne un counter 2000 pour la bataille. Donc ça permet de transformer une brique en 2K. Excellent. Maintenant, on s'attaque aux cartes bleues. Donc on va commencer par celle de B4. Et puis ensuite celle du set de P14. Ici, carte qui peut mettre une pression énorme. Énorme. Si on la pose, c'est Shaka Ipel. 8-9 000. Donc ici, ça va vraiment être l'idée d'avoir un gros body sur le board. Mais ce gros body, il a double attaque. C'est-à-dire que dès lors qu'il va frapper les points de vie de l'adversaire et que l'attaque va passer, au lieu d'enlever un point de vie, il va en élever 2. Attention, la double attaque ne permet pas de tuer l'adversaire. C'est-à-dire que s'il a 0 point de vie, ça ne le tue pas. Il faut qu'il ait vraiment 2 points de vie, donc 2 cartes sur son board. Et là, il pourra en perdre 2. Excellente pression. Surtout, on rajoute. S'il n'a pas de bloqueur avant, on pose sur la carte. On enlève le bloqueur. On lui rajoute des dons. Il n'aura jamais assez de counter. Pour défendre ça, boum, 2 points de vie. Excellent. Nouvelle carte, très bien. Bois en coq, 5-7 000. Donc des bonnes stats d'attaque de coups qui permettent de cycler sa main. On pioche 2, on trash 1. Simple, efficace. En plus de ça, elle a un trigger qui potentiellement peut être utile. On peut jouer un 5000 ou moins qui a un trigger. Donc là, ça va vraiment être très situationnel. Il va falloir voir, mais c'est vraiment le on-play qui nous intéresse et les stats. Event intéressant, Ice Time, qui fait que pour 5 dons, on peut défausser une carte de notre main. Et en échange,
on peut sélectionner 2 personnages adverses qui ont 10 000 de puissance ou moins et ils ne pourront pas attaquer jusqu'à la fin du tour adverse. Donc, cette carte va permettre pour 5 dons, ça coûte très cher, mais d'éviter 2 grosses attaques. Donc, ça peut vraiment nous save d'un létal et continuer à mettre de la pression sur l'adversaire. Ça peut vraiment être très fort. Ici, event défensif pour une donne. On défausse une carte, plus 4000. Très fort si on a Luffy, parce que du coup, ça s'applique sur lui. Ok, donc ici, on a une carte intéressante pour un counter 2000. Simplement, counter 2000, son effet, on n'arrivera pas à le placer parce qu'il faut que ça soit... Pardon, on peut réussir à le placer parce que les leaders, on va pouvoir placer ce personnage dans la défausse. Donc, on le joue pour 2, on le trash et on gagne plus 2000 de puissance. En soi, c'est jouable, mais c'est pas fort parce qu'on va utiliser 2 dons pour la poser pour récupérer 2000 de puissance. Donc, à part si on a moyen de recycler nos dons épuisés, ça ne sert à rien de jouer cette carte, il faut la garder en counter 2000. Ici, on a un event défensif. Le main ne sera pas trop utile, mais pour 2, on peut piocher une carte et en plus de ça, gagner plus 3000. Donc, si on a un combo avec des cartes vertes, on peut facilement redresser nos dons et que c'est pas un souci d'avoir des dons pendant le tour adverse, ça nous permet de cycler le deck. Ça peut être sympa, à voir si on n'a pas des events simples pour une donne plus 3000. À voir en fonction de la structure du deck. Et ici, alors si vous l'avez bien joué à vous, cet SP, peu l'auront je pense, mais pour 4-6000, bon ratio. Et en plus de ça, on pioche 1. Pas de counter, mais très sympa en termes de stats. Ici, couleur violette du coup, avec toujours EB4 en premier. Et ensuite OP14. Alors ici, je vais parler des 3 cartes qui vont, du coup, l'archétype des 100 bêtes. Si vous jouez Luffy, les 3 cartes peuvent être très fortes. Ça sera à voir, du coup, si vous gardez Luffy ou pas. Ce sera la majorité des personnes. À mettre dans le deck, je pense. Cependant, attention, ça reste des briques. Enfin, les 2 cartes, pardon. La troisième, c'est Nal Art. Ça reste des briques. Donc, attention, mais vraiment, peuvent être très fortes. Une très grande agressivité. Ça peut être vraiment génial. Et puis surtout, le King, il est intuable. Parce qu'en fait, on fait donne-1 pour le sauver. Sauf qu'en fait, vu que notre leader, il sera équipage au 100 bêtes, et qu'on n'aura pas d'autres kings, il y a très peu de chances que vous jouez 2 kings, on pourra ramp de 1. Donc c'est vraiment génial. Ici, un event défensif qui peut être très sympa. Une donne, mais donne-1 aussi. Notre leader, il gagne plus 4000 de puissance. 4000, c'est très fort. Ça fait quand même donne-1. Mais sauf que si on est en late game et qu'on a 10 donnes, le donne-1, ça ne nous change rien. Donc ça revient à être pour 1, 4000, donc très fort. Alors pour les cartes du coup de l'archétype de Dofla, c'est un peu compliqué en AP parce que ça va être beaucoup de donne moins. Il faut être sûr de pouvoir gagner des donnes derrière. Ça peut nous mettre vraiment en retard. Le Dofla peut rattraper ce retard, mais c'est une fausse tempo parce qu'on va se dire je bloque, enfin je freeze 3 attaques potentiellement. Mais derrière, je fais donne -3, donc le tour d'après, je serai à 7 donnes parce qu'on n'aura pas forcément quelque chose pour ramp. C'est à voir, c'est situationnel, il va falloir voir le tempo de la game. Et sinon, tout le reste des cartes, majoritairement, c'est des on KO. Et le principe, c'est que c'est des cartes que l'adversaire ne va jamais taper. Parce que souvent, elles vont être inoffensives pour lui. Et ça joue sur le principe du leader de Dofla qui va rediriger les attaques. Donc si vous n'avez pas de Dofla, ça va être très compliqué de placer cette carte. Vous pouvez quand même aller chercher Treble, counter plus 2000, qui peut être très sympa. Vous avez forcément l'event, hein. L'event, ça on garde toujours les events parce que plus 3000, une donne c'est toujours worse en fait. Ça, ces donnes, ces events, faut les garder. Ici, on a un contre de donne plus 4000 qui est très fort et qui permet aussi de ramp. Donc ça, ici, en early game, placer cet event pour 2 donnes, faire un tour où on est à du coup 6 donnes, 5 donnes, peut-être même 7 donnes, même si on perd une donne en value. Ça nous permet de ramp de 1 quand même. Donc ça peut être très sympa à voir. À voir ce que ça donne, mais ça peut être dans un plan spécifique, ça peut être très bien joué, je pense. Donc là, maintenant, on va voir les cartes noires. C'est principalement l'archétype de Crocodile. Gecko Maria est noir, mais il n'y a pas trop de cartes pour lui, voire aucune. C'est simplement un searcher. Ici, c'est pareil, les cartes vont être très difficiles à jouer, puisqu'elles nécessitent d'avoir des caractères qui ont un coût de 0 sur le board adverse, qui se fait via l'effet du leader Crocodile. Donc en avant-première, ça n'arrivera jamais, sauf si vous avez le leader. Donc ce qu'on va chercher dans cet archétype, ça va être très peu de cartes. Ça va être les Counter 2000, Miss Wednesday, Miss Merry Christmas. On peut aussi aller chercher Dasbon, qui 5-6000, valeur d'attaque un peu faible pour 5, mais reste Counter 1000. Mais surtout, c'est si un personnage a un coût de 0 ou de 8 ou plus,
toujours, hein, c'est très spécifique, faut aller voir. Et ben en fait, il pourra attaquer un personnage durant le tour où il est joué. C'est très compliqué à setup, vraiment très compliqué à setup, compliqué cet archétype. Vous avez aussi cependant Ryuma, qui en cas de KO, on peut piocher 2 et défausser 2. Donc c'est vraiment si on a une main trash tier et qu'on veut se dire on a un 5000 sur board, que l'adversaire doit être obligé de clean parce que sinon ça va être une attaque tous les tours pour lui, ça va le faire chier, ça nous permet de cycler le deck. Ça peut être intéressant. En event défensif, des choses très intéressantes. Ce counter, cet event counter, qui dit que si on a 10 cartes ou plus dans la défausse, faites attention, il faut bien avoir 10 cartes ou plus dans la défausse. En AP, ça peut être compliqué d'avoir 10 cartes dans la défausse. Faites attention. On gagne plus 4000 de puissance pour tout le combat, bon, pour la bataille du coup. Très très fort pour une donne. Vraiment, à keep, le main peut servir, on sait jamais, qui permet d'annuler les effets d'un personnage. D'un coup de 5 ou moins. Peu de probable que ça soit vraiment utile, mais on sait jamais. On a aussi cet event, plus 3000 pour une donne. Très bien, on keep. Et pareil, le main, ça va être 0 ou 8 de cost ou plus. Trop compliqué à setup. Trop dur. Cependant, le crocodile sec peut être très violent. En gros, cette carte secrète, il va vous la falloir. En AP, si vous l'avez, il faut la mettre. Elle est vraiment violente. On va la jouer. En play, on va dire qu'un caractère d'un coup de 9 ou moins, il n'attaque pas jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ça fait une carte en moins. Azir, elle n'attaque pas. Ça permet de gagner de la tempo. Excellent. Si un coup de 0 ou 8 ou plus sur le board, en plus de ça, on peut draw 1, ce qui sera rare, mais on ne sait jamais. Et ce qui est vraiment important sur cette carte, c'est en cas de KO. On va pouvoir défausser une carte de la main et le faire revenir sur le board. Si on le fait revenir sur le board, c'est-à-dire qu'on peut refaire son one-play. Et en fait, la carte ne va jamais mourir. Ce crocodile ne meurt jamais. L'adversaire ne va jamais vous le taper. Vous pouvez l'envoyer tous les tours sans pression que votre adversaire va le gérer parce que si vous le gérez, vous le renvoyez sur le board. Excellente carte à avoir et à poser à Wildon direct. Alors, pour la couleur jaune, il y a plusieurs cartes qui nous intéressent. L'archétype Silverbark ne va pas trop nous intéresser parce qu'il fonctionne vraiment si on n'a que des Silverbark dans le deck, ce qui ne sera pas le cas. Donc, les cartes Silverbark, vous pouvez oublier, mis à part le counter 2000 ici, qui est toujours en counter 2000. On prend, c'est gratuit, c'est parfait. On a Sor Gorgon aussi, counter 2000. Si on a un trigger, c'est toujours un 5000 sur le board. Son effet, on ne pourra jamais réussir à le claquer, mais c'est pas grave. On veut juste le counter 2000 et potentiellement un trigger, on la pose sur le board, ça peut nous être utile. Ici, carte très forte aussi, counter 2000. On prend, mais en plus de ça, si vraiment on l'a en trigger, on peut la jouer. Et le on-play, c'est si l'adversaire a 3 cartes ou moins dans sa vie, on prend en draw 2, on trash 2. Ça nous permet de cycler le deck. C'est toujours un counter 2000, si 6000, ça nous fait trop cher à poser. Ça nous permet d'aller chercher des solutions. Super fort. On a Salver Riley. Carte incroyable, mettez-la dans le deck en avant-première. On play, si l'adversaire il a 3 points de vie au moins, on KO un 7000. Comme ça. Il n'a pas besoin d'être S, hein. Juste on arrive, paf, on KO un 7000 ou moins. Trop fort, à jouer, direct. Ça nous permet de reprendre de la tempo sur le board, même si c'est que un 6000. En fait, vu qu'on trash un 7000 ou 6000 adverses en KO, en fait on gagne de la tempo. Donc c'est excellent. On a la petite Perona aussi. Perona qui permet de freeze un adversaire qui a un coup de 6 ou moins. Donc excellent. Et surtout qu'elle va avoir le même effet autant en on-play qu'en cas de KO. Donc, ça permet de faire l'effet 2 fois. Ça va être chiant pour l'adversaire de la gérer. C'est super. Une autre carte très puissante, surtout si on joue Luffy. Du coup, si notre leader est 7 grands corsaires, donc ça sera le cas de Luffy, on peut ajouter une vie pour nous et on peut enlever une vie de l'adversaire et cette vie, il va la rajouter dans sa main. Mais en gros, on fait un plus 1 pour nous, moins 1 pour l'adversaire, pour 9 donnes, et en plus de ça, on a un 10 millions de board. Ici, si on ne se fait pas l'étal au prochain tour, c'est incroyable en termes de différence qu'elle va faire cette carte sur le combat. Incroyable à avoir aussi. Autre carte très sympa, la RAN, 4, 7, 5000. Faible valeur d'attaque, mais bon, on prend parce que tous les tours, on va pouvoir mettre un don épuisé sur notre leader. Donc en fait, tous les tours, notre leader tape à 6000. Très sympa à avoir. On a cet event. Vous allez finir par me faire peur. Si on a 2 points de vie au moins, pour une donne, on peut empêcher un personnage redressé d'attaquer. En gros, on enlève une attaque. Incroyable. Ici, event de Moria, une donne plus 3000, on prend. Donc, on a pu voir à peu près toutes les cartes qui sont utiles. Je suis vraiment resté sur le principal de ce qu'il faut aller chercher. Cependant, faites attention à la curve. C'est très important de réussir à bien curve son deck. C'est-à-dire que si vous mettez des grosses cartes, c'est cool, mais vous ne jouez pas tant que vous n'avez pas 8 donnes. Donc c'est un peu nul. Il faut aussi jouer des petites cartes, mais si vous jouez que des petites cartes, en late, vous n'arriverez à rien.
On va chercher aussi tous les counters 2000 que vous trouvez et tous les bloqueurs. Si vous restez sur ce que je vous ai dit, normalement, vous arriverez à tirer des wins. Alors, la vainqueur, ça va être plus compliqué parce que ça, il faut de la chance hein, quand même en AP. Il faut stopper les bonnes cartes et tout, c'est compliqué. Mais normalement, vous devrez bien vous en sortir avec ce principe. Faites attention quand même, puisque beaucoup de cartes ont un effet sur cette OP lié avec le leader. Si vous n'avez pas le leader, la moitié des cartes de l'extension sont nulles. Il va vraiment falloir celle-ci ne pas les mettre dans le deck. Notamment là, on est sur l'eau, toutes les lots qui ont un bas cost. Si vous n'avez pas le leader lot, elles sont inutilisables. Vous ne pouvez rien faire avec. Et c'est des cartes où il en faut plein. Donc c'est pareil, tout ça, ça ne sera pas jouable en fait. Il ne faut pas du coup piquer ces cartes-là. Pareil pour les cartes vertes de Mihawk, toutes les cartes qui se redressent, qui ont besoin de dons qui se dressent, qui se redressent. Pareil, très compliqué à jouer si vous n'avez pas Mihawk et son effet leader. Jinbei, compliqué. Il faut trash beaucoup de cartes. Si vous n'avez pas de draw, vous allez avoir plus de main. Compliqué à jouer les cartes du coup de Jinbei dans le deck. Bon, Hancock, pareil, faites attention parce que du coup, c'est un leader à 4 points de vie. Vous vous dites peut-être que c'est fort, mais en fait, c'est nul ces effets en AP parce qu'on n'arrivera jamais à avoir de bons triggers et on n'arrivera jamais à avoir des coups de jet pirates. Oubliez Boa, ne piquez pas Boa, surtout pas. Dofla. Dofla, pareil, ça aide beaucoup sur des dons -1. Si vous n'avez pas de quoi redresser vos dons, vous allez vous retrouver avec aucune donne jouable, vous n'allez rien pouvoir jouer. Très attention aussi à ce leader. Crocodile, Moria, pareil, trop compliqué. Moria, vous allez dire, vous allez vous rajouter un point de vie, mais trash 3 cartes, ça coûte trop cher de la main. Vous allez avoir aucune main. Vous allez jouer à chaque fois avec la carte que vous allez top. Impossible. Et Crocodile, ses effets, pareil. Mettre -10, bah non, ça nous sert à rien. On n'a pas les cartes de son archétype. C'est compliqué de jouer des leaders sur cette extension. Je vous conseille pas. Rester sur Luffy. C'est vraiment le meilleur leader, surtout que vous allez pouvoir comboter plusieurs archétypes parce qu'on voit vraiment que dans cette extension, c'est certaines cartes de vraiment certaines couleurs qui sont utilisables. Surtout qu'on a EB4 à prendre en compte, donc ils ne sont pas être leader archétype d'OP14. Donc faites attention à ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur les cartes à pique durant l'avant-première. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne avant-première en espérant que vous allez chercher cette carte winner. Allez, à la prochaine!